Bonjour à tous, voici quelques exemples de trades avec l'analyse du market profile et le carnet d'ordre, avec l'analyse des volumes et les absorptions de prix entre les acheteurs et les vendeurs pour les prises de décision. Pour cette trade-là, ce qui m'intéresse, c'est, on voit bien qu'on a imprimé un single print sur 136,25. Je me positionne sur 136,23 avec 4 lots. Si je suis exécuté, je vais mettre un stop assez serré puisqu'on est en contre-tendance, on vient d'être exécuté. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est on attend de voir que les vendeurs absorbent les contrats achats. Et ça peut rassurer dans notre trade. On a une absorption de 240 contrats par les vendeurs. Voilà, de suite après, une absorption sur le 136,23. Les vendeurs ont pris le dessus. Et de suite après, on a vu sur 136,24 et le 160 en limite qui nous soutient les vendeurs. Du coup, on va soulager deux lots sur 136,20 puisque on a un retour des acheteurs. On laisse toujours deux lots en position. Il y a une bataille qui se fait sur 136,19. Du coup, je clear assez régulièrement l'initial print pour voir qui fait quoi. On a toujours deux lots en position. On a un ask, un 166 contrats qui est toujours là, 170 contrats. Lui, s'il s'enlève, ben voilà, vous voyez, lui, s'il s'est enlevé, il s'est mis en bid. Et les acheteurs commencent à absorber les contrats vendeurs. À partir de là, ça va me donner un signal de sortie. Bon, malheureusement, je ne suis pas exécuté. J'essaie de sortir mes lots. Et je vais finir par sortir à 136,21 en marché. Alors, on va tenter une seconde tentative sur les plus hauts du volume. Puisqu'on peut considérer qu'on est dans un range. Alors, ce qui va m'intéresser de savoir à quel moment les asks augmentent. Effectivement, on a un 150, 170 qui s'est positionné sur le 24. Je me positionne en short sur le 136,22 à 4 lots. Voilà, on a exécuté. Malheureusement, il y a en limite, on a 300 contrats qui flash ou 200. On va voir s'il va être clear par les vendeurs. On va regarder dans le tape pour voir si les contrats vont être exécutés. Et voilà, effectivement, regardez dans le rouge, il y a 628 contrats où les vendeurs ont clear les acheteurs. Alors maintenant, une fois qu'on est en position, on a été absorbé sur 136,23, 1000 contrats. Ma souris descend en même temps que le prix. Au cas où s'il y a un retournement, ben je sors rapidement. Alors, si on peut considérer qu'on est dans un range de 136,18 jusqu'à 136,25, ben on va trader comme un range, c'est-à-dire on va shorter les plus hauts et acheter les plus bas. Alors on arrive à la limite de la value, qui est le 136,18, où on peut avoir un retournement des acheteurs, retour des acheteurs. Voilà, on a sorti de l'eau ici. Alors maintenant, on a toujours de l'eau en position. Ah, les acheteurs reviennent en charge. Alors on a 170 en bits qui flash. Alors qui a intérêt à faire quoi d'après mon scénario? Ah, il y a les 170 en bid qui se renforcent. On regarde aussi dans le tape ce qui est exécuté. On a plus de bleu. Ah, les acheteurs commencent à absorber sur 136,20.
on retourne sur le 136,18 qui était notre point de cassure au niveau de la value. Ben, si les acheteurs reviennent en force, ben, on sort assez rapidement. Sinon on garde le trade pour aller chercher plus bas. Sur le footprint, on voit bien l'absorption qu'il y a eu tout à l'heure, les fameux 600 contrats absorbés par les vendeurs. Aïe, le prix de remontée, malheureusement, on est sorti. Voilà. Alors, on va retenter une troisième tentative sur le même point. Parce que comme on a dit, on considère qu'on est dans un range. Alors, on met une position de short sur le 136,22 à 2 lots. Attend d'être exécuté. Ok, on est exécuté à 136,22 à 2 lots. Alors maintenant, le POC, il est passé sur 136,21. Maintenant, mon scénario, c'est qui a intérêt à faire quoi? Je voudrais que les contrats ASK augmentent et les bits se retirent. Alors, en observant, on voit bien qu'on a une absorption qui s'est faite par les vendeurs sur le 21 mais qui n'a pas tenu. On va regarder dans le tape si on a du rouge. Alors, sur le 136,20, j'ai un point d'appui, un point important dans le passé. S'il passe ce point, il risque d'accélérer vers le bas. On a un 150 qui flash en ask sur le 136,22 qui me conforte sur ma position, que les vendeurs sont là. Ok. Le 180 il descend au fur et à mesure en poussant le prix plus bas. On arrive sur le 136,17. On observe dans le tape, on a beaucoup de rouge. Alors, on a deux asks qui flashent, un 136,20, un 136,18. Tant que eux ils sont là, ma position de short, je le garde. Ok, le prix continue à descendre. Les acheteurs ont du mal à bloquer le prix. Tant que les gros asks sont là, je garde ma position. À partir du moment qu'ils s'enlèvent, à partir de là, je vais commencer à liquider. Ok, ils sont plus là, j'enlève, je mets une porte sortie à un lot sur 136,16. Voilà, mon lot est exécuté, il me reste plus qu'un lot. Alors, dans le tape, on avait beaucoup de rouge tout à l'heure. Les bleus, ils commencent à avoir des contrats bleus. Et on a un bid d'un 160 qui s'est renforcé. On a une bataille sur le 136,17. Alors, un trade en long suite à l'analyse du market, après l'absorption sur le 136,25. Parce qu'on voit bien que le prix a été arrêté par le volume value area bas de la veille. Effectivement, on le retrouve dans le carnet puisqu'on a une grosse absorption sur le 136,24 et les acheteurs prennent le dessus pour pousser le prix plus haut. Alors, on voit bien dans le tape énormément de bleu. Il monte assez rapide parce qu'il n'y a pas de volume. Alors, maintenant, on observe pour voir est-ce qu'ils vont arriver à passer le 137,00 qui est un point d'appui. Le prix va chercher à se rapprocher du POC. C'est là où il y a le plus d'échanges. Il y a une grosse bataille entre les acheteurs et les vendeurs. On voit bien dans l'initial print l'absorption des deux côtés. D'ailleurs, dans le tape, il n'y a pas énormément de déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Ok. On a dépassé le point d'appui, le 137,00. Et effectivement, on commence à avoir du bleu dans le tape. On a une accélération rapide. Alors, mon boulot, ça va être d'observer à quel moment les vendeurs vont commencer à bloquer, à quel moment il va y avoir du rouge dans le tape, et là je sortirai rapidement. Parce qu'on est déjà pratiquement à 10 ticks de gain. On met une sortie sur le 0,3. Ok.
tous les trades qu'on prend, on a un drawdown maximum de 2 ou 3 ticks. Ça, c'est l'avantage du scalping au carnet d'ordre, puisqu'on voit les choses arriver. Ma souris monte en même temps que le prix, au cas où s'il y a un retournement, je sors rapidement. On voit bien que dès que le prix il arrive, il s'approche du 137,00, les acheteurs reprennent le dessus. On voit bien l'intention des acheteurs étant plus importante que l'intention des vendeurs. Ok, on commence à avoir du bleu dans le tape, beaucoup plus de bleu. On va voir si on a une accélération vers le haut. Bon, pour le moment, la bataille est autour de 137,03 et 0,4. Je pense qu'il va falloir sortir rapidement. Parce qu'on commence à avoir du rouge dans le tape. Allez, on va sortir. Alors, possibilité d'entrer dans le long, car on voit bien que sur le market, les acheteurs ont bloqué le prix sur l'overnight. Et dans le carnet, on observe qu'on a eu énormément d'absorption sur le 137,29. Alors, ça, c'est un point en long qui m'intéresse. D'abord, je vais essayer de repérer qui est mon leader dans les bons. Alors, apparemment, c'est le ZN pour le moment parce que c'est celui qui a plus d'avance. Alors, le long sur le 137,29, je vais le garder car sur le ZN, on a un 3481 en bid qui bloque. Tant que le prix n'est pas passé en dessous, je reste toujours en position sur le UB. Après, si on arrive à repérer qui est mon leader, on peut trader sur deux instruments en même temps. Voilà, là, on va tâter un long sur le ZN car c'est lui qui lead les autres bons. Je regarde même plus le UB car ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce qui fait le ZN. Parce qu'à partir du moment qu'on repère qui est notre leader, par rapport à d'autres bons, les autres bons ils vont suivre automatiquement. Alors, on a toujours notre position sur le UB 137,29. Alors, on avait deux gros ordres en ask sur le ZN. Si eux ils se font clear, ben, le prix va pousser. Voilà, une accélération rapide vers le haut. Et si on observe, le UB il monte assez rapidement aussi, puisque comme on a dit, le ZN il break vers le haut. Alors, arrivé vers le haut, on a eu un single sur 135, 113, 135 sur le ZN en ask. On a un 1005 qui s'est positionné en limite dans les asks. Ça veut dire que les acheteurs commencent à s'essouffler, les vendeurs vont commencer à attaquer. Là, c'est le moment de positionner une sortie. Alors, on a énormément d'absorption qui se fait sur le 120, 125 sur le ZN, ainsi que sur le UB sur le 0,5, 0,6, 0,7. Pour le moment, on a la bataille. Les deux côtés, ils absorbent. On fait du volume. On augmente le volume. On a un single qui a été imprimé sur le 125. Je pense qu'on va pas tarder à sortir sur le ZN. Puisque les vendeurs absorbent beaucoup plus de contrats que les acheteurs. Et l'intention des vendeurs augmente par rapport aux acheteurs. Même dans le tape du UB, on voit passer des ordres de 212 à la vente. On va mettre une sortie sur 125. Je pense que c'est peu trop haut. On va le rebaisser un peu plus bas.
C'est pareil, à partir du moment que vous arrivez à repérer qui est votre leader, vous pouvez trader sur deux instruments. Voilà, on est sorti sur le ZN et là on va sortir rapidement sur le UB car les vendeurs prennent le dessus. Il y a plus d'impression de contrat à la vente qu'à l'achat. On va essayer de sortir sur le 0.3.